Hello, hello les amis, aujourd'hui c'est lundi et donc je veux vous partager un sujet qu'on a échangé la semaine dernière. Ça fait suite à des lectures que je fais tous les jours, je fais de la veille, je lis des articles, des livres, pour le mettre en cohérence avec mon expérience personnelle parce que depuis 14 ans, ce que j'ai bien compris, c'est que je cherche à être actrice de ma vie en prenant soin de ma santé, au sens avoir une santé durable, au sens préventif, malgré la maladie pour laquelle il a fallu intervenir, aussi bien avec des médicaments que de la chirurgie. J'ai compris que tous les jours, ma manière de vivre, ma manière de me responsabiliser vis-à-vis de moi-même, de travailler mon écologie intérieure, eh bien, je serai en forme, en énergie physique, mentale et émotionnelle, malgré le vieillissement et les bobos de la vie. Cette recherche fait que je lis différentes choses variées qui me permettent en fait de croiser des informations pour que je comprenne au final quelle est la bonne interaction et la manière de le rechallenger avec mon expérience personnelle. Et c'est là où j'ai envie de vous parler du vin rouge. Est-ce vraiment notre ennemi? Ce vin rouge, vous savez, ce vin rouge qui fait issu de notre culture, ce vin rouge que l'on connaît, même tout petit, tous, quelle que soit notre classe sociale, le vin rouge fait partie de nos traditions françaises. Entre parenthèses, ça fait partie de notre agriculture puisque nous avons et nous sommes réputés encore aujourd'hui pour nos vins, même si aujourd'hui, la mondialisation de ce métier fait qu'on peut trouver des vins d'autres origines qui pourraient avoir un intérêt. Mais quand même, le vin rouge français, c'est quelque chose. C'est une tradition, c'est un savoir-faire. C'est aussi des terres, terres qui sont les terres que nous avons chez nous, et une manière de récolter et de produire ce vin. Alors, pourquoi je veux en parler? Parce que j'étais un peu chagrine parce que, en lisant notamment une revue que je suis de plusieurs scientifiques et médecins, ce sont des gens qui ont plutôt du bon sens, donc ce ne sont pas des gens obtus, c'est plutôt des gens qui s'assurent de mettre à jour les études et essayent d'être en objectivité. Après, charge à nous de filtrer ça avec son expérience. En fait, ils évoquent un sujet qui est le suivant, qui est de dire attention en ce moment dans les journaux, dans les médias, on va dire les grands médias, enfin ce que la plupart des gens suivent en fait, comme moi, Madame Lambda et vous, Monsieur et Madame Lambda. Eh bien, on aurait peut-être tendance en ce moment à avoir un type d'article qui viendrait expliquer qu'en fait, le vin rouge, c'est très, très mauvais pour la santé. Oui, bien sûr, boire modérément, on le sait, c'est très recommandé, peu importe l'alcool d'ailleurs. Oui, effectivement, avoir, une dose d'alcool trop importante, c'est pas bon pour le foie, on le sait très bien. Oui, on le sait, on connaît très bien, le sujet de la cirrhose. D'ailleurs, on peut aussi provoquer une forme de cirrhose en buvant trop de soda. Donc on est à une époque aujourd'hui où effectivement, nous avons à la fois, des connaissances, des traditions qui viennent de longtemps et puis, dans notre monde moderne on essaye de réétudier quel peut être l'impact de telle chose et ce qui est très bien parce que par moment, il faut aussi s'intéresser pour voir, est-ce que c'est bon ou mauvais. Mais moi, j'aime bien aussi prendre du recul et ne pas être influencée par ce que moi j'appelle les vagues tendancielles qui font que par moments, vous avez l'impression que vous êtes pris par une espèce de vague, immense qui fait que, il faut plus manger de sucre, il faut plus manger de gras, ça c'est mal, ça c'est bien. Bah, ouais, mais je pense que la vie, c'est pas ça. Et moi, j'en suis le témoin. C'est-à-dire que depuis 14 ans que j'ai repris en main mon alimentation et mes boissons, en fait, tout est une question d'interaction et d'équilibre. Et qu'à un moment donné, faut revenir à du bon sens. Alors, honnêtement, moi, je vous parle de sujet, mais au final, avec déjà, je suis pas une très grande buveuse d'alcool, mais ni une grande buveuse de vin, ça, c'est à la base. Mais au-delà de ça, la maladie a fait que, honnêtement, avec la maladie que j'ai, une endométriose sévère, sachant qu'aujourd'hui, mon foie est engorgé continuellement, j'évite qu'il soit encrassé, et donc je fais attention à ce que je mange, ce que je bois tous les jours, sans parler de mon activité physique, de ma respiration, de mon mode de vie, bref, de m'assurer que mon sommeil est qualitatif, qu'à 55 ans, alors que je vieillis, bien effectivement, l'alcool n'est pas forcément la boisson que je vais avoir l'habitude de boire. Pour autant, je suis une femme de saveur, de plaisir, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis comme tout le monde, moi j'aime bien me faire plaisir et honnêtement,
le vin rouge, quand vous vous y intéressez de près, il peut avoir une vraie qualité gustative, une vraie qualité émotionnelle. Il peut produire un effet très intéressant. Il a toujours été réputé pour être en fait un antioxydant intéressant. Alors je voulais reparler de ce sujet parce que aujourd'hui on aurait tendance à nous dire que il faudrait carrément arrêter de boire du vin rouge. Moi je pense que les solutions sont pas dans l'extrême parce que mon expérience personnelle me l'a prouvé. Je pense qu'il faut relativiser ce qui est dit. Je pense qu'évidemment, inviter à ce que chacun tienne compte de sa consommation d'alcool, c'est vraiment un sujet intéressant. Et là, on revient à moi, mon côté militant, c'est-à-dire que oui, l'impact de ce qu'on mange et ce qu'on boit, ça a une vraie incidence. Donc au même titre que je dis manger mieux, meilleur, buvez mieux, meilleur, c'est clair. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos gestes, notre comportement vis-à-vis de l'alimentation et la boisson va déjà déterminer la manière dont on sera plus ou moins en inflammation, croyez-moi, par rapport à mon expérience personnelle. Et donc, c'est ce que j'explique dans mon groupe WhatsApp. C'est pour ça qu'on a abordé le sujet. J'aime bien, partager des sujets que je vis par mes accompagnements, au travers de ma méthode Food Booster ou encore des lectures, comme je viens de vous le dire, ou encore, d'un échange que j'ai avec quelqu'un, lors, par exemple, d'un atelier, parce que j'interviens là-dessus aussi, entrepreneuriat. Un leader, il doit savoir piloter son énergie physique et mentale et moi, c'est ce que je fais depuis 14 ans. Donc, si je veux vivre la vie telle que j'ai envie de la vivre et de réussir les choses qui me tiennent à cœur, je dois avoir l'énergie. Il faut que mon corps me suive, mon esprit aussi. Donc, je me dois en fait d'entretenir ma machine. C'est logique. Eh bien, effectivement, boire de l'alcool, en soi, c'est pas forcément l'idéal parce que évidemment, vous venez agresser votre foie. Mais il y a boire et boire, c'est toujours pareil. Il y a une différence entre quelqu'un qui va boire de temps en temps pour le plaisir, en y associant un aliment qui va bien, et il y a boire tous les jours, à tous les repas et de façon, en termes de quantité, déraisonnable. Donc c'est effectivement plus un sujet de comportement, et d'usage, et aussi, la manière dont on va faire interagir la boisson aussi avec ce qu'on mange. Il faut vraiment le savoir. Voilà, alors oui, l'alcool désinhibe, mais c'est pas mon sujet de maintenant. C'est juste de dire, le vin rouge, c'est un alcool, on est bien d'accord. C'est un sucre qui vient, en fait, solliciter le foie, on est bien d'accord. Mais il y a une manière de le boire et de le savourer. Donc, le vin rouge dont je veux vous parler, c'est un vin rouge dont on sait que scientifiquement et ça date pas d'aujourd'hui parce qu'en fait, ce que j'évoque avec vous, c'est des choses que j'avais déjà compris à l'époque. En 2017, j'ai créé une application qui s'appelait My Favorite. Aujourd'hui, elle n'existe plus, mais pendant 5 ans, elle a permis à des dizaines de milliers de personnes, gratuitement, de pouvoir trouver des idées de recettes sympathiques pour se faire plaisir en mangeant, mais tout en tenant compte des évictions, ce qui était mon cas et ce qui est toujours mon cas. Entre parenthèses, cette application, je pense que bientôt, je vais la faire renaître, mais c'est une autre histoire. La manière d'aborder, par exemple, le vin, c'est une vertu antioxydante, je vous l'ai dit, notamment le vin rouge. Donc, je vous explique au travers de mon expérience ce que moi j'ai compris. L'élément qui me fait du mal quand je bois en particulier le vin, c'est le sulfite. Je suis intolérante au sulfite, c'est comme ça qu'on s'en est rendu compte, tout simplement parce que quand je buvais du vin, une des premières réactions, c'est très souvent celle-ci qui se provoque. Vous avez en fait mal au crâne, une espèce de point qui vient s'installer. Donc très souvent, quand vous avez quelqu'un qui dit « ouais, j'ai mal à la tête quand je bois du vin », mais ça peut arriver aussi avec la bière par exemple. Entre parenthèses, la bière contient du gluten, faut pas l'oublier, donc c'est aussi un allergène très fort. Ça peut s'expliquer par le sulfite ou le gluten. Le sulfite est aussi un allergène reconnu comme fort et qui de plus en plus provoque des inconforts pour beaucoup de personnes, comme je vous le décris pour moi. Moi, honnêtement, avec mon terrain inflammatoire, il y a des aliments qui sont supprimés. Le gluten m'est supprimé à vie, par exemple. Les laitages, très, très, très compliqués. Donc, en fait, normalement, je devrais supprimer à 0%. Mais j'aime bien de temps en temps manger encore une petite lichette de fromage, notamment à pâte dure. Mais voilà, j'essaye de l'organiser de façon intelligente. C'est pareil que le vin. Voilà. Les œufs, pendant un moment, vraiment, j'ai dû les stopper totalement et j'en prends, mais de temps en temps, mais pas trop. Les œufs, c'est très intéressant pour la protéine, par exemple, et toutes ses vertus nutritionnelles, mais faut pas en manger des tonnes. Donc, ne mangez pas plus de 2 œufs par jour, par exemple. Moi, limite, je vous dis plutôt 1. Par contre, un œuf avec une bonne cuisson, une cuisson al dente, à la coque, poché, mollet. Mais je m'égare. Eh bien, ce qui est important, c'est de garder le plaisir. Donc, quand j'ai créé cette application, mon idée de fond, c'était de dire comment permettre à n'importe qui, quel que soit son niveau d'intolérance,
C'était mon sujet de départ. Mais au final, toutes les personnes qui sont atteintes par des pathologies inflammatoires, et on est très, très, très nombreux, eh bien, ça nous demande de réduire, en tout cas de retirer certains aliments. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas garder le plaisir de manger. Donc, l'idée de fond, c'était d'utiliser l'intelligence de la donnée derrière une application mobile qui était de mettre son profil alimentaire, ce qu'on ne peut pas manger ou qu'on n'aime pas manger, et de trouver intelligemment des recettes sucrées-salées qui correspondent. Et j'avais créé aussi une rubrique dans cette appli qui avait un fort succès d'ailleurs, qui était en fin de compte de s'intéresser à trouver des vins. Parce que franchement, le vin, comme je vous disais, c'est une tradition, c'est un héritage. Moi, je vis avec un homme qui est passionné par la boisson, en particulier le vin. Donc, il s'y est intéressé de très près et il aime déguster les vins, d'autres types d'alcool aussi, mais il l'aime en tant qu'art. L'art du vin, c'est pas neutre, c'est quelque chose de vraiment important, comme l'art de cuisiner, comme l'art du thé, l'art du café, c'est important. On peut aussi s'intéresser au chocolat, il y a l'art du chocolat. Ce sont des produits vertueux, des produits qui ont quelque chose de particulier parce que ce sont des produits qui vous créent à la fois une émotion là dans notre palais des saveurs, vous savez, là où ça fait péter nos papilles, vous mettez une petite gorgée de vin et puis pou, 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 il y a plein de choses qui se passent. Il y a un moment gustatif qui est juste exceptionnel. Il y a différentes saveurs qui s'organisent et qui viennent à différents temps. Et là, vous savez, d'ailleurs, le vin rouge, hein, ça ne se boit pas comme ça, hein, ça se sent, on doit le bouger, on doit le mettre en mouvement, il doit s'évaporer. Et puis derrière, on va d'abord le goûter et voir d'ailleurs la première relation qu'on aura avec notre palais des saveurs. Donc le vin, ça se déguste. Ça se déguste et puis ça se travaille avec des plats. Moi, c'est comme ça que j'aime le vin. J'ai jamais bu du vin pour boire du vin, en fait, c'est ça que je veux vous dire. Mais il y a des gens qui peuvent boire du vin, peut-être trop de vin, comme ça, voilà. Mais c'est là où effectivement ça devient dangereux. Mais savoir déguster du vin comme savoir déguster du thé, du café, savoir déguster du miel, savoir déguster de l'huile d'olive, savoir déguster du chocolat, bah, honnêtement, c'est là où on va chercher tout le dialogue entre le cerveau et l'intestin. C'est-à-dire, il y a d'abord un dialogue émotionnel. Il y a quelque chose qui va montrer dans notre cerveau, parce qu'en fait, la bouche, en particulier la langue, eh ben, c'est une espèce de scanner. Vous voyez, c'est une espèce de scanner, et en fait, il fait tout, 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 tout. Qu'est-ce qui se passe ici? Tiens, je suis en train de recevoir des aliments. Ouh là, ouh, ça c'est bien ça. Ouh, qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer? Et quels sont les éléments que je vais pouvoir récupérer pour après les digérer et faire que mon corps bénéficie de ce corps étranger, des ingrédients nutritionnels qui sont intéressants. N'oubliez pas, le vin rouge est vraiment un antioxydant intéressant. À partir du moment, et c'est là où on revient, buvez mieux, meilleur. Pour reprendre mon expression, manger mieux, meilleur, qui m'a été inspirée par un professeur qui s'appelle professeur Joyeux et qui a eu l'intelligence de traduire cette manière de penser que je trouve vraiment intelligente. Buvez mieux, meilleur, ça veut dire quoi? Ben, buvez en conscience, c'est ce que je suis en train de vous exprimer. Donc, boire pour le plaisir, pour l'association avec le plat. Entre parenthèses, scientifiquement, ils vous le disent tous. Et ça fait longtemps qu'on le sait. C'est pour ça que je m'étais intéressée à rechercher des vins pour savoir si moi, qui ai des problèmes d'intolérance, je pourrais trouver des vins qui pourraient m'aller pour continuer à avoir le plaisir de boire. Eh bien, en fait, c'est le fait de dire que boire un peu de vin rouge tous les jours à un repas, c'est OK. C'est OK parce que ben, ça a des vertus nutritionnelles, clairement. Par contre, si vous en buvez tout le temps, à tous les repas, à des quantités non raisonnables, ben non. Là, on est d'accord, ça n'a plus du tout le même effet. Entre parenthèses, le café, c'est pareil. Quand vous buvez beaucoup de café dans la journée, vous produisez un effet inflammatoire majeur. Vous êtes en train de détruire votre foie, il faut être très clair. Donc, un café de temps en temps, le café plaisir et surtout, comme manger mieux, meilleur, boire mieux, meilleur. Le mieux, meilleur, c'est quoi? Ben, vous n'allez pas boire de la piquette. Le café, ce n'est pas du café qui vient de n'importe où, n'importe comment. Donc, choisissez votre café, comme le thé, hein, c'est pareil. Hein, tout ce qui est en sachet en grande distribution, compliqué, clairement. C'est comme les épices, hein, choisissez bien vos épices, hein, faites attention. Hein, les herbes séchées qu'on vous propose sur certaines marques en grande distribution,
C'est pas forcément la même vertu nutritionnelle que ce qu'on pourrait trouver et faire soi-même ou acheter chez des artisans. Donc, c'est toujours pareil, c'est qu'en fait, c'est à vous de décider ce que vous voulez ingérer, ce que vous voulez digérer, ce que vous proposez à votre corps. Soyez exigeant sur la qualité de ce que vous mangez et donc de ce que vous buvez. Boire du vin, c'est avoir conscience que l'on boit un élément qui va nous nourrir. Ça, c'est la première chose, qui va nous faire vivre des saveurs exceptionnelles. Beaucoup de gens peuvent boire pour se désinhiber, mais ce n'est pas ça dont je parle. Donc, le sujet, il est vraiment comportemental, la manière de choisir. Mais le vin rouge n'est pas mauvais, honnêtement, il n'est pas mauvais. Donc, revenons à du bon sens. Vraiment, c'est ça que je suis en train de vous dire. Après, si vous buvez de la piquette, bah oui, vous allez avoir mal au bide, c'est évident, mais c'est tellement évident. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Alors, ok, c'est pas cher. Ouais, mais quel est l'intérêt? Là, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes. Donc, faites pas ça. Le vin rouge, c'est intéressant. Alors, je reviens à mon sujet de sulfite. Donc, moi, je suis intolérante au sulfite. Et donc, ma problématique, c'était de dire, à chaque fois qu'on va rajouter du sulfite, eh bien, je vais avoir un seuil de tolérance qui va être dépassé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je bois du vin, blanc, rouge, rosé et même le champagne, vient la question de la dose de sulfite qu'on met. À l'époque, donc, j'ai créé une rubrique dégustation de vins dits naturels. Entre parenthèses, ce n'est pas un label. Les vins dits naturels sont des vins qui peuvent avoir différentes normes. Et ces normes, en fait, sont simplement en train de mesurer le dosage de sulfite ajouté. Il faut bien comprendre que tous les vins, dans leur récolte et surtout leur production, génèrent par eux-mêmes naturellement du soufre. Donc le sulfite, c'est naturel, ce n'est pas un sujet. Mais par contre, si vous rajoutez du sulfite, c'est là où l'intolérance commence à se produire, et c'est mon cas. Donc, je me suis mis à chercher, à comprendre. Donc, je suis allée à la rencontre de cavistes, de viticulteurs. J'ai essayé de comprendre en dégustant quel était le vin que je pouvais tolérer ou pas. Donc, clairement, je me suis mis en expérimentation et je suis allée à la rencontre de vins qui étaient réputés dits naturels et pour lequel je me suis mise à les déguster pour voir la réaction. Chez moi, c'est radical. Si un vin est trop surchargé en sulfite, eh bien, je vais avoir une réaction immédiate de mal de crâne, même s'il est sur une norme dite naturelle. Et ce que j'ai compris, et je vous le partage, c'est qu'en fait, ce qui fait la nuance de la dose de sulfite, c'est déjà, et la réaction pour quelqu'un comme moi, ça va être lié en fait au type de cépage, la manière dont ça a été récolté et la manière dont ça a été produit, c'est-à-dire effectivement le rajout. Mais le cépage à la base va faire que vous n'allez pas avoir la même réaction digestive et inflammatoire. C'est comme ça que j'ai découvert qu'avec certains cépages, le vin blanc qui nécessite malgré tout un ajout de sulfite, on peut trouver des vins blancs dits naturels qui peuvent être tout à fait digestes et en plus vraiment goûtus. Donc j'ai trouvé mon bonheur de manger, mais surtout mon bonheur de boire. Et donc, j'ai trouvé des vins rouges, des vins blancs, et j'ai même trouvé un champagne à laquelle on ne rajoute pas de sulfite. Entre parenthèses, il est cher, hein, donc vraiment, voilà. Mais ouais, il est OK, il est vraiment OK et c'est hyper savoureux. Aujourd'hui, je ne peux plus mettre à disposition ce contenu parce qu'il était dans l'application, mais je l'ai toujours. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, faites-moi signe et je vous partagerai la liste sur les fiches de Caro. Je vais le remettre au goût du jour en attendant de refaire mon appli, on ne sait jamais. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que dans mon expérience personnelle, moi, j'ai une hypersensibilité aux aliments. C'est pour ça que je fais très attention à tout ce que j'ingère, y compris les médicaments, hein. Moi, je lis toutes les notices des médicaments ou des vaccins. Je suis obligée, en fait, parce que je peux faire des réactions. Par exemple, quand on fait un IRM, hein, moi, j'ai véritablement un type de dose iodée qui va faire que je fais une réaction allergique ou pas. Donc, il faut le savoir. Des fois, on l'apprend à nos dépens. Le vin rouge n'est pas mauvais. Retenez ça bien. C'est vraiment un ingrédient qui est intéressant, qui est joyeux, qui peut vous faire sentir très, très bien. Mais encore une fois, c'est une question de dosage, fréquence, quantité et qualité. Donc, les amis, surtout, quand vous lisez plein d'articles qui vous disent « surtout ne fais pas ci, surtout ne fais pas ça, ça c'est bien, ça c'est mal », posez-vous la question de quelle est la cohérence par rapport à vous-même. Il n'y a rien qui est bien ou mal.
Le vrai sujet, c'est plutôt quel est le bon équilibre et la bonne interaction. Quel est le bon carburant au bon moment, au bon endroit? Parce que c'est pareil, hein, si vous buvez comme ça, vous n'allez pas ingérer les vertus nutritionnelles de la même manière que si vous dégustez progressivement et que vous mâchez à côté votre repas, etc. Donc, évidemment que vous allez créer un terrain inflammatoire plus ou moins important, même si c'est un super vin. Parce que bah, c'est comme manger quelque chose qui est sain et que vous bouffez, vous gobez et vous mâchez pas. Si vous mâchez pas, l'intestin, il va devoir se débrouiller pour pouvoir gérer tout ça, parce que vous êtes en train de le brutaliser, en fait, physiquement. Donc, notre comportement usage est très important, nos choix sont très importants, notre façon d'avoir conscience de ce qu'on boit et de ce qu'on mange est très important. Donc, j'ai qu'une chose à vous dire, allez chercher votre plaisir de manger, parce que c'est très important, pour garder justement cette manière d'être conscient de manger. Ne croyez pas à c'est blanc, c'est noir. Non, c'est faux, je vous le dis. Tout est nuancé, c'est-à-dire que tout est une question d'équilibre. Et à vous de choisir comment vous voulez être acteur de votre bien-être et de votre bonheur de manger et de boire. Portez-vous bien et soyez Jedi de votre santé. À bientôt.